Ça pèse le cœur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors on va continuer avec l'aspect physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان شعر أما شعره فقد كان رجل الشعر حسنه. Ses cheveux couvraient parfois ses oreilles. On a dit que ses cheveux lui arrivaient aux épaules. Non, pas encore. Quant à sa chevelure, elle était belle. Elle n'était ni trop lisse et abondante, ni frisée. Alors c'est au début, presque au début de la page. Alors quant à sa chevelure, elle était belle. Elle n'était ni trop lisse et abondante, ni frisée. Lorsqu'il se peignit, ses cheveux semblaient telle une texture de sable. Alors, la chevelure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là. Chevelure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a dit quoi? Elle n'était ni trop lisse, ni trop lisse, ni frisée. Ni frisée. Et abondante. Ni trop lisse Ah. et abondante. Ni trop lisse et abondante, ni frisée. Voilà. Lorsqu'il se peignit, ses cheveux semblaient à une texture de sable. Donc, vous voyez, c'est, comment dire, c'est beau, c'est long déjà, hein, on va voir après jusqu'aux épaules, et c'est comme une texture du sable, alors, oui, de sable. On dit comme ça suit. Hein. Là, donc, ليس بالصبت ولا الجعد القطط. الجعد c'est comme les cheveux de nos frères africains et l'Afrique noire. Et le sabt c'est comme nos frères les asiatiques. Voilà, c'est entre deux. Hein. وكان إذا مشطه بالمشط يأتي كأنه حبك الرمل. Donc c'est comme, vous voyez les dunes là, le sable qui descend, oui. Hein, qui s'assuit comme ça, il descend ensemble. وقيل كان شعره يضرب إلى منكبيه. Donc après on a dit que ses cheveux lui arrivaient aux épaules. Les cheveux lui arrivaient aux épaules. 1, 2, 3. 3 informations. Hein? Aux épaules. Oui. Dans notre culture, c'est-à-dire, ils disent, lorsqu'un garçon garde les cheveux, va couper des cheveux pour ressembler à une fille. Alors, chez les Arabes, ce n'était pas le cas. Ouais. Aujourd'hui, il faut comprendre aussi, il faut lire le contexte. Hein. Donc, à vous de voir. Bon, aux garçons de voir ça. وقيل كان شعره يضرب من كبيه وأكثر رواية أنه كان إلى شحمة أذنيه. Donc on a dit que ses cheveux lui arrivaient aux épaules. Mais la plupart des chroniques rapportent qu'ils arrivaient au lobe de son oreille. Donc il y a deux
Bon, c'est pas loin, hein. Inch'Allah, c'est Quand là, même. c'est- Quand même, hein. Hein? Il y a au moins une année de longueur, presque. Hein? Il y a une année de longueur, presque. Année de langue. Oui. Ouais, c'est la moitié. C'est vrai? Ouais, Bah oui. Ici? Depuis Bah là oui. jusque là, ça fait ça, ça fait Jusque presque. là. Ouais. Pas au cou. Bon, moi Ça fait je presque- comprends pas cette différence. Donc ça fait une année. Si vous laissez pousser les cheveux, c'est une année. Ah, une année, oui. Ouais. Oui. Je vais compter. Ça dépend, peut-être ils l'ont vu sans turban, et quand il met le turban, ça Ça change. remonte les cheveux. Ça remonte les cheveux, peut-être. Allah a'lam. C'est possible. Donc, il y a deux versions. Alors, où arriver au lobe de son oreille. Voilà. Qu'est-ce que vous sentez, votre ressenti concernant ces trois informations, trois descriptions? Celle-là, Ça c'est rajoute beau. aussi l'innocence. Quelque chose comme un enfant avec des cheveux longs, ça, on dirait de l'innocence. Donc, Innocence, oui, voilà. Je ne fais pas. innocence. C'est bien. Françoise? Je sais pas, j'ai pas trop de. C'est beau quand même. C'est beau, oui. Là, ça- Et le ça- juste milieu, c'est-à-dire ni trop de ça, ni trop de ça, toujours. L'équilibre. L'équilibre. La beauté dans l'équilibre, c'est très bien. Hein? Ici, on sent rien. Je lis ça, voilà, j'ai su, je sens rien. Je sens pas cette, j'ai pas de ressenti. Je tombe dans la culpabilité, je suis Non, là. ça va venir. Ça va venir? Ça va venir. D'accord. Voilà. Ou peut-être mon cœur est plein par une autre beauté. Normalement, si j'aime quelqu'un, dès que tu me parles de ses cheveux, tout ça, hein, je serai ébloui, attiré par ça, normalement. Ou non? Si, bien sûr, parce que finalement, je veux dire, tu peux t'attacher à quelqu'un que tu vois, que tu peux toucher, que tu peux voir. C'est-à-dire, là, on n'a que des récits de professeur Asman. On est à 14 siècles. C'est Donc on est attaché à tout ce à qui est... l'effort d'imagination et de, effectivement, de raviver cet amour à travers les yeux. Donc c'est bien de dire ça. Il y a ce côté invisible Oui, qui bien peut sûr, parce que constituer un obstacle. c'est un obstacle. Mais j'aime, par exemple, ma mère, mon père qui sont partis. Comme Oui, mais tu avais des liens. T'avais un lien. Et j'aime les savants, des fois. J'aime quelqu'un. Mais pas bien. forcément pour son physique. Hein? Pas forcément pour son physique. Des fois, on aime des savants pour la façon comme ils parlent. Ou des fois, on est plus lié avec certaines personnes qu'avec d'autres. Par, je sais pas, par les paroles, ou bien par la voix, ou par, par n'importe quoi. Pas forcément par le physique. Mais le physique du professeur Azim, il est spécial. Comme si je l'ai vu avant. Non? Il y a quelque chose qui... Là, c'est pas une beauté vraiment physique. C'est vrai, on parle de physique, mais il y a quelque chose, non? Vous sentez pas Moi- que c'est spécial quand on parle Parce du qu'on a physique du cet amour prophète? pour lui. Par exemple, chez il y a des orphelins qui n'ont jamais vu leur maman. Oui. Quand ils demandent comment elle était, quand on leur raconte comment elle était, comment ils sont comme ça, comme si elle est là en train, ils sont en train de la voir. Ils la voient avec leur cœur. Je ne sais pas bien, on voit sur leur visage Oui, c'est vrai ça. qu'ils sont attentifs, qu'ils sourient parfois. On dirait qu'elle est là devant eux. Oui. Ça m'est arrivé à Cher, quand j'ai commencé à décrire une maman maintenant, et on voit ça sur leur visage. Sur leur visage, c'est vrai.
On a cet amour quand même, même si on ne l'a pas vu, mais le fait qu'on l'aime. Ou bien de savoir que la personne était gentille, ou bien qu'est-ce qu'elle a fait, tout ça. C'est ça qui nous aide à aimer cette personne, même si on ne la connaît pas et tout ça. Côté Mais physique, c'est... ça dépend. Bon, le Ça problème, peut- c'est qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parfait. Donc, c'est même pas étonnant qu'il avait des cheveux beaux comme ça, ou qu'il avait... Mais quand même, on a besoin d'une image. Hein. L'homme, il a Mais besoin de... oui, mais on n'a pas cette image. On sait là-dedans Avec que... l'imagination. Voilà, avec l'imagination. Inch'Allah, le Ghazali, pourquoi il a parlé de ça? Et le titre n'est pas, ça concerne les traits de caractère. Ça n'a rien à voir avec le physique. Ouais. Mais il est très intelligent. Il veut te rapprocher du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour calquer ce bon caractère, tu dois Imaginer. aimer la personne. Ah, Le procès. Hein? Et pour l'aimer, tu dois le connaître. Et pour le connaître, il faut connaître sa vie, il faut connaître ses caractères et aussi connaître son physique. moi, je suis plus... ça me parle plus des comportements qu'il avait, comment il se comportait, sans colère, sans toutes ces choses-là. Et ça me touche plus que de savoir ses cheveux. Et si tu le vois en son cheveux véridique, Ah, ça serait magnifique. c'est ça. Faut avoir le droit de lui, l'avoir. Hein, ça. elle réveille ce désir en nous. Hmm. Hein? Il faut voir si... Parce que tu dois l'imaginer la journée quand même. Hein? Et, Hmm. hein? Le chef, je dis, d'après ses descriptions, c'est comme tu le connaissais. Oui, ça c'est... Donc ça veut dire que c'est de l'ordre métaphysique. Voilà. On a le prophète en nous. Ah, ça c'est... Parce que si- C'est la question, oui, bien sûr. Bien Donc sûr. c'est l'homme parfait. Donc Il est en nous, il est en nous. Ah, je suis déjà le temps. bien sûr. C'est le modèle. Le On a le modèle. Le modèle qui est. Il est là. C'est pour Regarde cela la que fille. voilà. C'est-à-dire Istafsir al-Waq, il sait. C'est-à-dire c'est pour cela la première intuition, elle est juste. Parce qu'elle vient du fond de Oui. notre cœur. Il vient de lui. C'est Et l'homme après, parfait. Après, c'est la tête qui commence à réfléchir. Après, ça, c'est l'ego. La deuxième couche. La première, le centre, le noyau, c'est le C'est le prophète. pur poète. C'est le haqiq al-Muhammadi. C'est la vérité muhammadienne. Nour Muhammad. Il est en nous. Donc on est en train de le chercher. Oui. Après, tu deviens comme lui. Oui, On rêve d'être comme lui. D'être nous-mêmes. D'être nous-mêmes. Wa'lamu anna fikum Rasulallah. Le prophète, il est en vous. Donc on veut être nous-mêmes. Je veux être moi-même. C'est cher ce qui m'a attaché à ce centre et à toi précisément, c'est lorsque j'ai commencé à fréquenter le centre et puis il y avait des débats par rapport à cette émission Oui. en présent et puis lorsqu'on avait fait cette réunion, Oui, comment on parlait avec le journaliste qui allait venir, tout le monde était porté par les passions et tout le monde était en colère, tout ça. Et toi, la seule chose que tu avais dit, et je ne te connaissais pas à ce moment-là, et puis tu as dit, et si le prophète était là, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est-à-dire, tu t'es référé oui. à la posture du prophète, Oui. comment il allait réagir. Oui. Et ça m'a marqué, ça m'a Oui. complètement... Et là, tu trouves directement la réponse. Hein. Comme la tombe. La tombe et le prophète, c'est le biais de la sincérité. Si tu es dans l'ambiguïté, et si le prophète était à ma place, il va réagir comment? Il va sentir quoi? Il va dire quoi? Il va penser à quoi? Et là, tu vas trouver directement. C'est ça ce qui est... Tu trouves directement la réponse. Là, il va parler. Parce que qui parle en nous? Toujours, à 124 sur 20. C'est l'ego. On ne donne pas la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Là, si je dis comment le prophète, si s'il était à ma place, comment il va s'asseoir? Il ne va pas s'asseoir comme moi, comme ça. Vous voyez, c'est ça, direct. Il dit non, il va passer comme ça, moi, comme ça. S'il est là, par exemple, il est en train de nous voir, on va faire attention quand même. Ouais. On va, par respect. Ouais. Voilà. Et quand tu dis Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadillah, dans la prière, tu dis Allahumma assalamu alayka, la prière sur toi, au prophète. Il est là, tu dois quand même le respecter. Il n'est pas loin. Hein, le modèle, tu dois toujours être avec le modèle. Tu vis avec le modèle. Alors, وربما جعله غدائر أربعا تخرج كل أذن من بين غديرتين ظفائر. Hein? Alors, ses cheveux couvrés parfois ses oreilles. Hein? Il est noué parfois en 4 nattes. Donc, la description. hein? La description, avec les notes. Et les nattes, ils sont avant. Hein. Il nouit parfois en 4 nattes et chaque oreille apparaissait alors entre 2 nattes. Ça veut dire qu'il en faisait une là et une à Une Voilà. là. Et ça descend comme ça. Les juifs orthodoxes qui font ça aussi. Oui, c'était la tradition. Ça, Mais c'est pas avec ils font des nattes. Oui, oui, ils font des. Ouais, ils font des machins, ils font comme ça là. Ils ont deux, C'est des bouclettes, une boucle. Là. non, ils font des nattes. Des nattes. C'est pas comme avec le. Des fois avec un. Pas pareil. Avec le 10 là. En 4 C'est bien nattes. avec. Voilà. Et à chaque oreille apparaissait alors, entre 2 nattes. وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلألأ. Donc, c'est l'ifayhadi, je crois. Hein. On va voir en arabe, en français. Ses cheveux couvraient parfois ses oreilles et ses pattes de cheveux brillaient alors comme des perles sur ses tempes. Ça change Ça de la part. Ça, Voilà. ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme idée ici? Ben, que les perles. Voilà, ses pattes brillaient comme des perles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Encore 2 informations et je vous libère. وكان شيبه في الرأس واللحية 17 شعرة. Ça c'est Victor Hugo a été touché par ça. Il a mentionné dans un poème qui s'appelle l'année 9 Égir, un poème. Vous pouvez le trouver sur internet. Victor Hugo, l'année 9 Égir. Il a parlé, il a mentionné, il avait 17 ou 20, parce qu'il y a une divergence entre les 20 cheveux blancs. Oui. Donc pour lui c'est beau, c'est merveilleux. Ouais, C'est pas, ça. pour nous c'est normal des fois. Hein. Donc Et pas ouais. de plus. Hein? Et pas un de plus. 17 yani. 17, oui, ils ont pris. Il avait 17 poils blancs dans les cheveux et dans la barbe. 17 poils blancs dans les cheveux Et là-bas. et la barbe.
va? Ça vous dit quelque chose? Hein? Voilà, c'est ça l'objectif. Il est très intelligent, le Ghazali. Il est très intelligent. Il a choisi des choses qui peuvent attiser ce désir de le voir en songe véridique. Il te prépare à le voir. Parce que lui, il est très méthodique. Je vais leur parler alors de son aspect physique. Comme ça, ils auront le désir de le voir. Et Inch'Allah, si tu répètes à ton cœur ces aspects physiques, un jour, Inch'Allah, tu auras le désir de le voir. Le désir sincère de le voir, et tu le verras, Inch'Allah, en songe véridique. Et après, une fois tu l'as vu, une fois tu vas souhaiter le voir chaque jour, chaque nuit. Chaque nuit. Hein? Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui n'a pas ce désir sincère. Subhanallah. Et ça, c'est bizarre. Tout le monde rêve de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe véridique. C'est vrai ou pas? Et ça, c'est bizarre. Et là, c'est par unanimité. Chez les mécréants, chez les pécheurs, chez les pratiquants, tout le monde veut le voir en songe véridique. Pourquoi? Parce qu'il est là. À cause de Parce son qu'il est là. caractère, son comportement. On cherche quelque chose. On cherche quelque chose. Mais cette chose, elle est très... On l'a oubliée. On l'a oubliée. On l'a oubliée. Elle est là, mais recouverte, comme on l'a dit, par des couches de poussière, de matérialité, comme vous savez. Dernière information. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. Ça, c'est la dernière et la plus belle. Il était le plus beau et le plus lumineux des hommes. Voilà. Il y a Moujahid, on a vu ça dans le cours sur le prophète. Il a dit par la mention de Sayyidina Muhammad, le cœur s'apaise. Quand tu parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cœur s'apaise. Vous avez remarqué ça? On a plusieurs cours, mais quand on parle du prophète, ici, même si on répète la même chose, 1000 fois, ça reste toujours beau. Et moi, quand je fais un prêche, je parle comme ça, théoriquement, mais lorsque je mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ambiance, la mosquée change. Le serment change. Ah oui. Subhanallah. C'est comme à Médine. Hein? C'est comme à Médine. Comme à Médine. Voilà. Il y a un goût. Il y a une douceur et spécial. il y a la douceur. Tu as remarqué ça? La douceur. La présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam change toujours. Alors imaginez la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fait quoi dans le cœur? Elle devrait aussi. Donc il faut observer. Oui, adoucir le cœur. Ça c'est sûr. Alors, on va mettre. Donc demain, la prochaine fois, on va continuer, Inch'Allah, la même chose. On va voir que son visage est comparé à la pleine lune. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui.